Bonjour Martine Monteil. Bonjour. Vous êtes l'ancienne directrice de la police judiciaire. On voulait votre éclairage ce matin sur la manière dont est gérée, dont fonctionne par exemple la brigade des stupes, comment fonctionnent nos policiers. Au-delà de cette affaire, on le rappelle, 50 kilos de cocaïne qui sont toujours dans la nature, un policier qui aurait pu, puisque ça reste un suspect, on ne sait absolument pas, il n'a pas reconnu les faits, qui aurait pu s'introduire, en tout cas quelqu'un s'est introduit dans des locaux sécurisés qui s'est emparé d'une marchandise sous scellé. Martine Monteil, comment ça fonctionne? Là, on parle de drogue, mais lorsque la police saisit, notamment des stupéfiants, pourquoi a-t-on besoin de garder une aussi grosse quantité? Pourquoi ne fait pas, par exemple, un échantillon et on détruit le reste? Et pourquoi certains disent qu'on le garde trop longtemps à leur goût? Que pensez-vous? Et pouvez-vous nous expliquer les méthodes pour ces marchandises saisies et placées sous scellé? Alors d'abord, c'est la loi qui dicte l'action pour les policiers. Mais je voudrais vous dire tout d'abord que malgré ce fait tout à fait inédit et déplorable, bien sûr, qui attriste tout le monde, il faut savoir que la brigade des stupéfiants de Paris fonctionne très bien. Elle a à son actif de très belles saisies, de très très belles affaires, et qu'il ne faut pas non plus, j'allais dire, jeter avec le bébé toute l'eau du bain. Bon, non, c'est pas possible. Non, je crois qu'il faut quand même reconnaître à ce service ses actions. Alors au-delà de ça, c'est vrai que la gestion des scellés, c'est quelque chose de très délicat, très difficile. C'est quand même la preuve formelle d'une action de trafic. C'est le produit du trafic. Donc il y a en général beaucoup de drogue, il y a aussi beaucoup d'argent, il y a quelquefois, et même assez souvent, des armes. Il peut même y avoir d'autres choses, bijoux, etc. Puisque les trafiquants touchent un petit peu à tout. Voilà. Alors là, il y a le ministre de l'Intérieur qui veut un audit rigoureux sur Oui. le fonctionnement de la brigade des stupes. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que le 36 n'est plus du tout adapté quand on parle d'une salle avec une porte sécurisée, certes, avec 3 personnes qui avaient la clé, mais une caméra seulement, d'autres qui filmaient mais qui n'enregistrent pas les images? Est-ce que c'est notamment une piste, c'est-à-dire de renforcer la sécurité de ces saisies? Ah bah oui, je crois que ça c'est une piste d'évidence. Il y a quand même eu de gros progrès, puisque nous à l'époque on n'avait pas tout ça. La drogue était dans des coffres que nous avions dans les bureaux. Chacun avait, quelquefois ça n'était que des armoires fortes parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir de vrais coffres forts dans chacun des bureaux. D'ailleurs ils utilisaient souvent le bureau du chef de service, vous voyez, qui était le coffre-fort, disons, le plus à même d'être sécurisé. Alors qu'on veuille revoir et qu'on fasse finalement une mise à plat de la sécurité, ça me paraît tout à fait logique et sain, oui, bien sûr. Pour comprendre également cette profession, être membre de la brigade des stupéfiants, comme aussi étant la crime ou autre, c'est d'avoir tissé un réseau pour aller chercher les principaux fournisseurs de drogue. On a des indices, comme on dit. On est quelque part à la fois en train de pourchasser des personnes tout en étant un peu mouillé dans ce milieu-là. Ça doit être toute la difficulté de cette profession. Je n'emploierai pas ce terme, monsieur. On n'est pas mouillé. On travaille, on utilise éventuellement des gens qui sont un peu en action, entre guillemets, de repentance ou qui ont un intérêt à travailler avec des policiers, et on utilise à ce moment-là ces informateurs. La gestion des informateurs, elle est aussi très précise. Ce sont des gens qui sont enregistrés, qui sont rémunérés. Il y a comment dirais-je, des registres, etc. Tout a été justement vraiment très réglementé au cours des années. On n'est pas donc mouillé. On travaille, et 99, presque 100% travaillent dans ce sens, et ça se passe très bien. On ne confond pas, on n'est pas voyous. Et les policiers travaillent très bien. Maintenant, voilà, il y a, hélas, malheureusement, de temps en temps, un mouton noir, enfin bref, un accident. Et Martine Monteil, par rapport à l'affaire Néret également, on parlait de drogue qui aurait été utilisée pour ensuite faire avancer, progresser parfois des enquêtes. Mais là encore, utilisation de saisie. Ça veut dire... Non, ça ne peut pas se faire, ça ne doit pas se faire. Alors après, vous êtes en faute, et à ce moment-là, si vous êtes pris, vous payez. Ça a été le cas de Michel Néret, malheureusement. C'était un très bon fils, quelqu'un qui, dans sa carrière, s'est conduit plutôt bien. Il a réalisé très très belles affaires. Bon, il a dérapé sur la fin de sa carrière, et c'est fort dommage, là encore.
Donc, je comprends totalement votre message, Martine Monteil, mais est-ce qu'il y a, il y a une possibilité? Est-ce qu'il y a un encadrement psychologique parce que on a vraiment l'impression que ces hommes-là, alors juste par le Michel Néret, après cette affaire sur la cocaïne, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Quelqu'un est entré pour prendre cette drogue visiblement, mais on ne sait pas. Mais on a juste pour comprendre, on a une profession qui est très particulière. C'est qu'on est vraiment, on y consacre sa vie et puis on est confronté directement. Est-ce qu'on est parfois, j'imagine, sollicité, c'est ce que disent des spécialistes, hein, sollicité, soudoyé, il faut, enfin, c'est difficile de se Alors, retrouver dans ce milieu-là. oui, moi là, vous parlez presque un peu de tentation. Alors, on pourrait citer plein d'autres métiers. On travaille dans la banque, on a des billets de banque qui vous circulent dans les mains à longueur de journée. On est bijoutier, on a des bijoux qui vous appartiennent pas, qui vous passent dans les mains aussi. Est-ce que pour autant, vous les détournez, vous les volez? Non. Et c'est ce qui se passe, je vous le répète encore une fois, dans la majorité des cas, les gens sont équilibrés, ils n'ont pas envie de mettre en péril leur métier, leur famille et toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, mais effectivement, il peut arriver que quelqu'un dérape. On en a vu dans d'autres catégories de métiers. Et là, si c'est ça, il doit être pris. D'ailleurs, dans ces cas-là, croyez bien que ses collègues ne défendent pas l'individu. Au contraire, je dirais que même ceux qui sont le plus acharnés à le voir puni, c'est certainement leurs collègues parce qu'ils se sentent trahis. Voilà. Replaçons les choses dans leur contexte Oui. et comparons avec d'autres métiers. Merci beaucoup Martine Monteil d'avoir apporté cet éclairage. On ne sait toujours pas donc ce qui s'est passé. La personne qui a été interpellée n'a pas reconnu les faits et est placée en garde à vue. Il est suspecté, mais il nie en bloc le vol de ces 50 kilos de cocaïne au sein même du 36 quai des Orfèvres. Il est 7h26, vous êtes bien sur RMC.